Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger le deuxième TP GeoGebra sur une nouvelle transformation appelée homothétie, chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc concrètement, on vous a demandé de tracer un premier triangle que j'ai tracé ici avec une certaine forme, c'est pas tant la forme qui est importante. On vous a demandé de rajouter un point O à l'extérieur du triangle, bon là vous le voyez un petit peu en dessous à gauche, et on vous a ensuite demandé de tracer ce qu'on appelle un curseur. Alors c'est quelque chose qui est probablement nouveau pour vous. Concrètement, vous avez le bouton qui est ici. Hop, curseur, vous cliquez n'importe où sur la figure. Il faut d'abord commencer par l'appeler. On vous demande de l'appeler K. Pourquoi? Parce que dans les agrandissements réduction, vous rappelez rapport K. Bon, c'est une lettre qu'on choisit. OK. Minimum moins 3, maximum 3 et incrément 0,5. Ça, comment est-ce qu'il faut le comprendre? C'est qu'ici, en fait, on va créer un curseur qu'on va pouvoir déplacer éventuellement et que ce curseur, il va de moins 3 jusqu'à 3, minimum maximum, et il a un incrément, un pas, il avance petit à petit de 0,5 en 0,5. On aurait pu mettre 0,1 ou que les entiers si vous voulez, mais là c'est de 0,5 en 0,5. La suite, on vous demande d'utiliser une homothétie. Alors pour ça, on vous précise la procédure détaillée en vous disant vous cliquez sur l'icône, ensuite vous cliquez sur le polygone, puis ensuite vous cliquez sur le point. OK, et on vous demande quel est le rapport. Alors, on aurait pu préciser un rapport 2, 3, 4, hein, sauf que là, on va utiliser le rapport K que l'on vient de créer avec le curseur. Je valide. Là, pour le moment, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que, entre-temps, je me suis trompé un petit peu. J'aurais dû mettre le rapport qui m'intéresse. OK, on vous demande rapport 2. OK, je vais changer la couleur. On vous a dit que le premier était bleu, le deuxième, il est rouge. OK. Donc ça veut dire que le triangle bleu s'est transformé en triangle rouge de rapport 2. Ok. Pour le moment, on a l'impression qu'il y a une espèce d'agrandissement qui se met en place. Là, si vous regardez un petit peu les longueurs, j'en ai une qui vaut 5, l'autre vaut 10. Rapport 2 fois 2, ça paraît quand même plutôt pas mal. Ensuite, on vous demande de déplacer le curseur. Alors, si vous êtes un petit peu curieux, hop, rapport 3. Ça confirme 5, 15 fois 3. On descend, on a des 2,5 qui traînent. Hop, à 0, bah, il n'y a plus rien. Et quand je suis en négatif, ah, ça part à l'envers. C'est un petit peu bizarre. Ok, donc on vous demande rapport 3. Ensuite, on vous demande de tracer les segments OA et de donner sa longueur, distance ou longueur. Ok. Et ensuite, on vous demande de tracer le segment OA'. On vous demande de donner aussi sa longueur. Alors, déjà, première chose qu'on peut facilement voir, c'est que les segments OA et OA' sont alignés. On a les points OA et A' qui sont alignés. Ok. Et ensuite, si on regarde les longueurs, ici, là, je vais prendre une valeur relativement simple. Par exemple, si je prends 2, on voit bien qu'on a fait x3. Alors là, on a des petits problèmes d'arrondi qui traînent là. Vous voyez, c'est 2, on devrait avoir 6,03, mais GeoGebra, il y a des soucis d'arrondi, on n'est pas extrêmement précis. Donc ici, je vois bien que j'ai un x3. Donc ça veut dire que quand j'ai mon premier triangle et mon point, je vais aller créer mon nouveau triangle en l'agrandissant avec un rapport de 3, mais je ne le mets pas n'importe où, je le mets à une distance de 3. En fait, le point O, il va vous donner l'emplacement du nouveau triangle. Vous voyez là, mon triangle rouge, il ne change pas de taille. Le segment A', B', il fait toujours 15, c'est pas un problème. Mais en fait, le point O, il va vous donner l'emplacement. Donc c'est comme quand vous avez fait les agrandissements réduction au mois de décembre, sauf que là, le point O va vous dire où est-ce que je le mets. Il va vous donner la source qui va vous permettre de donner à quel endroit ça atterrit. Ok. Donc ça vous permet de répondre aux deux questions qui sont en bas. Qu'est-ce qui se passe si le rapport devient négatif? Bah, du coup, tout s'inverse. La figure passe dessous. Elle peut être beaucoup plus grande aussi. Alors, je vais me recentrer un petit peu. Hop. Et ici, je peux avoir un rapport de moins 3, pas de problème. Donc, je retombe bien sur la longueur de 5, je passe à 15. Sauf qu'au lieu d'avoir mon triangle au-dessus, bah, je l'ai en dessous. Et complètement à l'envers. Donc, on a une sorte de symétrie centrale qui se met en place, mais avec un agrandissement. D'ailleurs, au passage, ça permet de répondre à la question qui est tout à la fin. Quand j'ai un coefficient qui est égal à moins 1, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai une symétrie centrale. J'ai parfaitement une symétrie centrale. On renvoie de l'autre côté.
Vous voyez à peu près l'idée? Ok. La suite est relativement simple. On vous demande de regarder ce qui se passe sur les longueurs, les angles et les aires. Voilà. Si je veux un rapport de 3, ici, bah, on voit que les longueurs sont multipliées par 3. Le 5 est multiplié par 3, le 2,83, il faudrait faire le calcul, mais on arrive bien ici, fois 3, fois 3. Donc, à quelques arrondis près, on a bien les longueurs qui sont multipliées par 3. Maintenant, si je calcule les aires, alors vous avez un outil R. Ici, je prends l'aire de mon polygone. Ici, j'ai une aire de 5, exactement. Ici, j'ai une aire de 45. Ah, c'est plus fois 3 là. 9 fois 5 fait 45. En fait, on n'a pas multiplié par 3, on a multiplié par 3 et encore par 3. Rappelez-vous, on avait vu ça lors des agrandissements-réductions. Comme on a longueur fois largeur, en fait, c'est pas vraiment un rectangle, mais à chaque fois qu'on calcule une aire, à chaque fois, c'est deux dimensions que l'on multiplie. Côté fois côté, longueur fois largeur, rayon au carré, base fois hauteur divisé par 2. Donc à chaque fois, on a deux dimensions. Donc on applique le coefficient d'agrandissement deux fois. Donc on est à 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et j'ai bien, je passe de 5 à 45, 5 fois 9, 45. Ok, ça, on va l'enlever. Hop. Et maintenant, les angles, si on réfléchit un tout petit peu, les angles ne vont pas trop poser de problème. Si je regarde l'angle qui est en dessus, ici, il fait 101 degrés et quelques. Et si je prends celui-là, il fait aussi 101 degrés et quelques. Donc, on a une transformation qui ne déforme pas les figures. Les angles ne sont pas en train de changer. On peut avoir ça, hein. Par contre, les longueurs, elles, sont bien agrandies. En gros, ça revient à faire l'agrandissement-réduction que vous avez fait au mois de décembre, mais avec le point haut en plus. Juste un petit truc qui va vous être utile pour la suite. Quand vous voulez le tracer concrètement, ben, vous prenez, par exemple, je veux l'image du point C. Qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord le segment OC, je le prolonge, c'est-à-dire que je vais tracer une demi-droite qui passe par OC. Et vu que je veux un facteur 3, ben, cette longueur OC, je vais la reporter trois fois. Une fois, deux fois, trois fois. Et je vais tomber sur mon image. Et comme ça, vous faites ça pour tous les points de votre objet. Bon, là, c'est un triangle, ça va, j'en ai que trois. Bah, pareil pour le point B, je prends OB, je trace la demi-droite et je reporte la longueur. Une fois, deux fois, trois fois. Attention, la longueur n'est pas forcément la même, hein. La longueur OC, ce n'est pas du tout la même que la longueur OB. Mais à chaque fois, c'est ce raisonnement-là qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir tracer. Là, c'est l'outil qui a fait le tracé tout seul, c'est pas un problème. Mais quand vous voulez faire ça sur un papier crayon, c'est un petit peu compliqué. Ce genre de structure-là, ça arrive dès qu'on fait de la perspective. Vous vous rappelez là, quand ce que vous avez fait en art plastique il y a peut-être quelques années, je ne sais pas si vous le faites encore en troisième, mais plus un objet est loin, plus il est petit. Et là, on retrouve effectivement une structure de j'ai un objet qui est proche, qui est assez gros, et je me déplace vers le triangle bleu, puis le point, et du coup, c'est de plus en plus petit. Ça marche? Allez, maintenant on passe à la leçon, et bon courage à tous.